à 7h15, si vous jetez un œil sur la une des journaux, vous risquez de les confondre les uns les autres, parce qu'ils parlent presque tous, sauf l'équipe, du même sujet. Depuis 24 heures, Laurent, j'entends dire que lorsque Nicolas Hulot a pénétré dans le studio de nos petits camarades de France Inter hier matin, personne, pas même peut-être Nicolas Hulot lui-même, ne se doutait qu'il allait démissionner en direct. Et là, je me dis, Mazette, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait tout prévu, s'il avait organisé sa sortie? Parce que ce matin, pardon, mais comme vous l'avez dit, c'est carton plein. Il est partout, Nicolas Hulot, à la une de la presse nationale et à la une de la presse régionale. Un rêve d'attaché de presse, un songe de directeur de com. Il y a de la reprise, comme on dit. Et cela en dit long sur la popularité du bonhomme, si l'on veut bien considérer que ce n'est pas la presse qui fait la popularité, mais que c'est bien elle, en revanche, qui est en mesure de l'illustrer. Alors globalement, on ne va pas se la raconter. Emmanuel Macron passe un sale quart d'heure ce matin. Pour Patrick Appelmüller, le président de la République a usé et abusé de la caution progressiste que représentait Nicolas Hulot, d'où le titre de l'Humanité, Macron n'a plus d'alibi. Une formule qui trouve un certain écho du côté du Figaro, car cette histoire d'alibi dépasse en fait le cadre progressiste et écolo. Écoutez ça. En sortant de l'ambiguïté au détriment du chef de l'État, Hulot n'a fait qu'accélérer un processus inévitable, la liquéfaction du « en même temps », cette martingale électorale qui permettait de donner une main à la droite, l'autre à la gauche, est devenue un carcan mortifère. Partout, il annihile les audaces et tue les enthousiasmes et finalement décourage les soutiens. Le « en même temps » est devenu un jeu à somme nulle. Les impôts, la CSG augmente quand la taxe d'habitation disparaît. Les entreprises, on décide l'allègement de leurs charges, mais on en reporte l'exécution. L'immigration, le délai de rétention des clandestins s'étend, mais le regroupement familial s'élargit, etc., etc. Signé Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. Alors voilà pour la leçon politique. Après, il y a l'humain. Et là encore, ce matin, il y a du bon, notamment dans Libération, qui revient sur la personnalité de Nicolas Hulot. Une personnalité duale, façonnée par un drame familial qui remonte à l'adolescence. Alors l'histoire n'a rien de secret, mais j'ai fait mon petit sondage ce matin à main levée dans la rédaction et je me suis aperçu que la plupart d'entre nous n'étaient pas au courant. Alors cette histoire, elle remonte à 1974. Nicolas a 19 ans. Le soir de Noël, il descend dans la cave pour aller chercher des chaises. Et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Le corps de son frère, Gonzague. Toute la famille le croyait parti au bout du monde depuis des mois. En fait, il avait avalé des barbituriques avant de s'enrouler dans un tapis et de mourir. Il a laissé un mot : la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors Nicolas alerte la police et avec sa sœur décide de ne pas en dire un mot à leur mère parce que, je vous l'ai dit, c'est Noël, il y a des invités, on ne va pas gâcher le réveillon. Dans cette famille des beaux quartiers parisiens, on ne s'épanche pas. Alors il a 19 ans, il a perdu son père 3 ans auparavant, un père qui était chercheur d'or au Venezuela. Vous apprendrez au passage que le grand-père, Monsieur Hulot, est bien celui qui inspira Jacques Tati pour son film. Bref, tout cela a nourri en lui une soif de vivre et en même temps, lirez-vous dans Libération, angoisse et inquiétude, solidité et vulnérabilité. Voilà, c'est à lire dans Libération, sous la plume de Coralie Chaube, en méditant sur la beauté du rivage de Saint-Lunaire, puisque c'est là qu'a été prise la photo que vous avez vue et que vous revoyez ici. Merci beaucoup, Patrice.